Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1077 de One Piece, un chapitre qui était vraiment très cool, on va en parler, c'est parti, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, je compte sur vous, abonnez-vous si vous aimez One Piece, on fait des reviews chaque semaine, voilà, ici on kiffe One Piece c'est la vie, donc abonnez-vous et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, hyper important aussi, et bien sûr mettez une note sur 10 en commentaire sur votre avis global du chapitre. En tout cas je vous dis c'est parti, let's go. On commence directement avec une page cover où on a Judge et César qui sont en train de se rendre compte que le véritable obstacle n'est autre, ou le véritable gêneur n'est autre que finalement Vegapunk. Bon, en tout cas, on va reprendre directement le chapitre avec Sentomaru, et là où c'est intéressant, c'est que Sentomaru est en train de teaser que l'incident d'Ohara à côté de ce qui va arriver là, c'est rien du tout, et que l'incident à Egghead, parce que oui, là, le gouvernement veut effacer directement Vegapunk et toutes les preuves, ça va être bien pire que l'événement d'Ohara. Du coup, il va demander forcément à tous les employés et tous les gens qui travaillent ici de partir au plus vite, et surtout, bien sûr, il est là en mode Luffy au chapeau de paille, s'il te plaît fais vite, et il se demande qu'est-ce qui se passe là-haut, mais le problème c'est qu'ils sont retardés par les séraphins. Mais en tout cas très cool de voir finalement notre petit Sentomaru faire confiance à Luffy et tout miser finalement sur Luffy. Bon, en tout cas pour revenir sur le combat contre les séraphins, on a Luffy qui va utiliser du coup sa technique Pong Organ, et on va voir la même chose du côté de Lucci avec Shugan Oren, et oui les deux, donc l'un en Gear 4, l'un en forme hybride, donc Lucci, et donc ils vont tous les deux attaquer. Donc on a quand même un Yonko suivi d'un membre du CP0, deux personnages surpuissants, ils vont attaquer le Séraphin Kuma, mais là où c'est complètement fou, c'est que on a également Kaku et Zoro qui vont attaquer le Séraphin Mihawk, le Séraphin S-Hawk, et le truc c'est qu'ils vont se relever genre super facilement sans prendre le moindre dégât. Et Luffy va souligner un point super important, c'est le fait qu'il se relève trop facilement, et du coup ça va le contrarier, il est en mode vous êtes Kaido ou quoi? Donc est-ce que ça veut dire qu'ils auraient potentiellement la résistance d'un Kaido? Je pense pas non plus, mais c'est sûrement fait au fait que justement ce sont des Lunaria, et comme Zoro le dit dans le chapitre, les Lunaria, le truc c'est que ils sont quasiment invincibles quand leur flamme n'est pas éteinte. Et là on a plusieurs choses, donc déjà forcément voilà, comme j'ai dit, Zoro va se souvenir du fait qu'il a combattu King et que cela ressemble pas mal à King et qu'ils ont potentiellement un lien avec King, et on a donc le Vegapunk Shaka qui va nous expliquer que oui effectivement à l'époque voilà il y avait le sujet Albert entre guillemets, donc qui était un sujet qui s'est échappé du coup de Punk Hazard avec Kaido, donc alias notre fameux King, oui voilà, qui s'est échappé avec Kaido de Punk Hazard. Ben voilà, ils ont mis de son sang, en fait ils ont utilisé de son sang de Lunaria pour renforcer les pouvoirs des Séraphins, ce qui les rend beaucoup plus puissants vu que voilà c'est l'une des races les plus fortes finalement, et donc du coup ça les a beaucoup renforcés. Je rappelle quand même que Vegapunk, je crois que c'était à travers Lilith, avait dit que c'était quand même les humains les plus puissants, donc beaucoup de gens sont surpris qu'ils résistent à Yonko, à Lucci etc, à Zoro, mais en fait il n'y a rien de surprenant. On nous a teasé les Séraphins comme les humains les plus puissants, puis je rappelle qu'ils ont non seulement les compétences des Shichibukai accompagnés du sang de Lunaria et probablement d'autres choses et tout, des fruits du démon rajoutés, donc oui c'est logique que du coup Luffy et les autres galèrent quand même. Mais enfin Zoro va expliquer le point faible des Lunaria, à savoir voilà quand ils ont leur flamme au taquet, le problème c'est qu'ils sont quasiment invincibles. Zoro en a fait les frais avec King, mais par contre quand leur flamme va s'éteindre, alors là oui c'est le moment de faiblesse des Lunaria, c'est là qu'il faudra les attaquer. Donc il le dit un peu tard, mais il y a quand même Lucci qui va dire voilà c'est pas grave, de toute façon maintenant on sait comment les combattre, sauf que on a Zoro qui se rend compte qu'effectivement il y avait beaucoup de points communs, parce que non seulement cheveux blancs, la peau qui est foncée, des ailes noires, une flamme dans le dos, et tu as Lucci, Luffy, Kaku en mode mais t'aurais dû le remarquer avant. Bah oui il aurait dû le remarquer beaucoup plus tôt, c'est pas comme s'il y avait tellement de points communs entre les Séraphins et les Lunaria et entre King, c'est juste un truc de fou. J'avoue la scène est assez drôle parce que Zoro est un peu long à la détente et les trois autres qui sont en mode mais t'aurais dû le dire avant. Bon en tout cas les choses avancent un petit peu partout, voilà on va aller un petit peu sur tous les plans dans ce chapitre là, un petit peu dans tout, on va voir un petit peu tous les groupes et tout, et donc on a chacun qui pense savoir où pourrait être retenu le vrai Vegapunk, le Stella, et donc du coup il va s'en aller, donc eux vont garder les Séraphins pendant que chacun s'en va. Enfin voilà, du coup on va voir les autres groupes et tout, et on va avoir Nami qui va utiliser directement Zeus pour attaquer le Séraphin Jinbei. Alors voilà, donc déjà ça ne va pas du tout marcher. Très content de voir que Zeus est bien sûr toujours là avec Nami malgré le fait que voilà Big Mom est censée être morte etc. Donc très cool de voir finalement Zeus, parce que c'est un bon power up pour Nami, malgré le fait que finalement voilà, bon Nami hésite un peu à attaquer Jinbei, non seulement parce que c'est le Séraphin
Séraphin Jinbei et qui connaissent Jinbei, c'est un membre de l'équipage, mais en plus parce que c'est un enfant, et oui, donc ils peuvent encore évoluer et devenir beaucoup plus forts les Séraphins, et donc du coup, bah Nami va un peu hésiter, mais finalement Zeus n'hésitera pas lui et va y aller à fond. Sauf que bah il va utiliser le fruit du démon, son fruit du démon, le Séraphin Jinbei, et donc il va directement rentrer dans le sol et apparaître derrière Nami, et au moment où il allait attaquer Nami, on a Sanji qui apparaît, donc ça promet un combat Sanji contre le Séraphin Jinbei. Au passage donc Brook, bah, je crois qu'il a même plus la tête sur le corps, voilà, la tête est séparée du corps il me semble, mais surtout le Séraphin Edison est dans un très mauvais état, donc pour le moment c'est un peu la panique à bord, un petit peu dans tous les groupes c'est la panique parce qu'ils se font un petit peu tous défoncer, et maintenant on va revenir sur un autre combat contre un autre Séraphin, on parle du Séraphin Boa. Heureusement du coup on a Lilith qui peut utiliser des bulles de, pas de granit marin, mais qui contiennent de l'énergie marine, plutôt de l'énergie de la mer, et donc du coup bah, forcément ça affaiblit les Séraphins qui se sont vus dotés de fruits du démon, voilà, et qui ont du sang vert à l'intérieur d'eux. Ça va marcher, ça va les affaiblir et tout, donc on a Franky qui va utiliser donc l'une des bulles que va créer Lilith pour attaquer directement le Séraphin Boa, donc le Séraphin Boa qui est affaibli et tout, sauf qu'elle va faire j'ai mal avec sa petite bouille d'enfant. Voilà, forcément, Franky, bah, il s'en veut un petit peu d'avoir fait ça. Et en plus de ça, il va rougir devant elle. Oui, il n'aurait jamais dû. Parce que du coup, elle va l'attaquer. Et surtout, il va se transformer en pierre. Donc déjà, on a Franky hors course. Voilà, qui n'a pas servi à grand chose. Mais c'est pas tout. Parce que Lilith ainsi que Usopp vont également se faire avoir et rougir devant le Séraphin Boa. Qui va du coup les transformer eux aussi en pierre. Ce qui fait tout simplement que, bah, en fait, tout le monde s'est fait démonter sur le champ de bataille. Bon, du coup, Usopp, on le notera, toujours et encore. Voilà, Usopp n'a rien fait de l'art. J'espère vraiment qu'il aura un moment pour briller. Un peu déçu de Franky aussi, parce qu'il n'a pas fait grand chose. Je suis moins fan de Franky, mais tu vois. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour du coup le côté Séraphin, où on voit un petit peu les combats qui se passent. Finalement, ça avance pas mal. Il y a quand même pas mal de choses. Voilà, on avance pas mal dans chaque combat, et surtout, tu sens qu'on est très mal entre Luffy, le Zoro et tout qui galèrent. D'un autre côté, donc tu as le groupe de Nami bah, qui prend cher, et d'un autre côté je parle même pas du groupe d'Usopp qui eux se transforment tous en pierre, donc on est très mal. Maintenant on va passer à la dernière partie du chapitre. La dernière partie du chapitre était vraiment super intéressante aussi, parce qu'on a Shaka qui du coup va descendre dans les sous-sols et va trouver la fameuse prison où sont retenus non seulement les membres du Cyberpol, mais également le Stella, le vrai Vegapunk. Encore une fois, bon voilà, ça ne semble, c'est pas Edison le traître a priori, il est dans un sale état, ça n'a pas l'air d'être Shaka non plus, donc pour l'instant c'est peut-être même pas un Vegapunk, mais quelqu'un qui est là depuis longtemps sur l'île sans que ça soit vraiment un Vegapunk. Donc il y a pas mal de théories, ou alors ça peut être un autre Vegapunk, mais normalement ils sont tous pas présents ici, donc on va voir ce qui va se passer. Mais ça c'est ouf, là il y a toujours ce mec présent, toujours cette ombre, on ne voit pas de qui il s'agit, mais en tout cas Shaka arrive et Vegapunk qui fait tiens vous êtes venu à deux, qui est avec toi, et en fait non, il est venu tout seul, c'est le traître qui était derrière Shaka, et encore une fois on voit juste une ombre. Donc voilà, Oda préfère garder le mystère du traître qui sera révélé je pense qu'à la fin de l'arc. Si ça continue on n'aura jamais la révélation, même peut-être, je sais pas, mais j'ai envie de savoir qui est ce fameux traître qui est là depuis maintenant des mois, qui a emprisonné les membres du Cyberpol, qui a emprisonné Vegapunk, mais surtout qui tire avec un pistolet directement dans la tête de Shaka. Et oui, Shaka qui va directement saigner, oui, donc j'espère une vraie mort. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie mort s'il meurt vraiment? Je sais pas trop, parce qu'en soi c'est qu'un corps du vrai Vegapunk et c'est pas le vrai Vegapunk, donc est-ce qu'on peut parler d'une vraie mort? Je sais pas, mais bon j'espère qu'il restera mort dans tous les cas. Et la dernière lueur d'espoir vient un peu de tomber, je vous le dis. Voilà, le chapitre finit là-dessus, on est mal, on est très mal. Usopp, Franky, Lilith transformée en pierre, Edison complètement défoncé, Nami qui a rien pu faire, bon il y a quand même Sanji qui va combattre mais qui va galérer. On parle pas de Zoro et Luffy qui galèrent aussi, Shaka qui vient de se faire tuer, le traître qui est toujours présent, mais surtout en plus on a 100 navires de la marine qui sont en train de débarquer, on a Kizaru et on a également du coup Saturne, l'un des membres du Gorosei, sachant qu'on a un événement pire que Ohara qui va se produire. Donc là je sens que cette fin d'arc, et encore on sait même pas si Im pourrait rayer la surface de la terre de cette île là, parce que voilà, à tout moment il fait pareil que du coup le royaume de Lulusia, voilà, on sait pas ce qui peut se produire, tout est possible pour cette fin d'arc, j'ai trop hâte de voir ça. J'ai pas grand chose à dire, c'est quand même beaucoup de combats contre les Séraphins finalement, donc j'ai pas énormément de choses à dire ou de théories à faire pour l'instant. Bah voilà, de toute façon on est toujours sur la même thématique, la même théorie à faire, le traître encore une fois, mais on va pas y revenir à chaque chapitre. Je pense que maintenant on a fait déjà plein de théories, donc on n'a pas plus d'infos, donc on attendra les prochains chapitres pour vraiment en parler. Finalement quand on saura vraiment qui c'est. Bon, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo un maximum si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.